Bonjour, je suis Nancy Lecoq-Chaboteau. Cette petite conversation, ou plutôt cette annonce, c'est pour rendre hommage à Stanley Chaboteau et à sa femme, Myrna Cessarik Chaboteau. Ils sont les responsables du foyer de renaissance qui s'occupe des drogués du pays. Ils font un travail formidable. Ces personnes sont assistées moralement, physiquement et psychologiquement. C'est vraiment un travail formidable et je pense que la société de Port-au-Prince devrait les assister davantage, devrait comprendre le travail fabuleux qu'ils font et ouvrir certaines portes pour leur donner beaucoup plus de facilité. Parce qu'en dépit des difficultés, ils sont là jour et nuit à essayer de récupérer ces personnes pour la société. Soyez indulgents, soyez compréhensifs, ouvrez-leur vos portes pour leur apporter toute assistance. Puisque le pays est son pays qui parle deux langues, nous avons même un petit message en créole tout pour tout le monde qui attend que dans le foyer de renaissance qui a occupé de drogués, Stanley Chaboteau avec Madame Myrna a fait un travail extraordinaire parce que ils ont porté mon assistance, ils ont aidé, ils comprennent, ils parlent avec eux, ils considèrent comme monde parce que tout le monde est important. Et les gens ils ont un problème, c'est ça qui fait qu'ils tombent dans la drogue. Mais ça ne veut pas dire que c'est bandit et qu'il faut jeter. Donc c'est ça qui fait Stanley avec Myrna a fait un travail que nous sommes obligés de considérer. Pas deux fois comme ça dans Port-au-Prince ni même dans le pays. Donc bayo assistance, bayo aide, comprendre. Et puis si nous avons une famille qui a un problème là, nous n'avons pas besoin d'hésiter voir le foyer renaissance là. Il a occupé petit monde pour nous, il a occupé famille nous et puis il a mettre sous droit chemin pour prendre place dans la société. Moi-même c'est Nancy Lecoq-Chaboteau. Merci. J'ai accepté de parler aujourd'hui pour remercier tout d'abord de l'aide que j'ai reçue de ce centre à travers M. Stanley Chaboteau. Alors que j'étais désespérée et ne savais plus quoi faire avec mon enfant qui était addict à la drogue, à l'alcool et aux pilules. Cette maladie est un mal à travers le monde. Les centres pour les addicts se multiplient et cette année, le président Biden a alloué des millions pour aider les addicts et les gens avec des troubles mentaux. En Haïti, avoir un enfant addict est un stigma, c'est un secret gardé par la famille et comme une honte pour eux. Mais tout l'argent du monde ne peut guérir ou réparer. Seuls des centres comme le FRRRT peuvent aider. Normalement, l'État devait contribuer à ce genre de centre. Quand nous ne savions plus quoi faire avec notre enfant, M. Chaboteau est venu et a tout pris en main. Pendant 6 mois, mon enfant était entouré, faisait partie de sessions, à des discussions avec les autres. Il parlait de ses problèmes, écoutait les problèmes des autres. Et on lui a montré comment gérer sa vie à travers la prière, la lecture, l'amour. Il allait au market, à la piscine, on célébrait les anniversaires, tout était social. Tout cela avec un encadrement professionnel et discipliné. Bonjour, je suis Marie-France André et je pense qu'avoir un foyer de réhabilitation pour toxicomanes dans un pays est essentiellement important, puisque nos jeunes qui sont esclaves de la drogue ou autres spécifiants qui leur donnent des réactions de gens malades peuvent jouer un rôle au sein de notre société en les aidant non seulement à s'en sortir de cette addiction, mais aussi de leur redonner une place dans la communauté. Ce foyer aussi peut faire comprendre aux jeunes n'ayant aucun contact avec la drogue de prendre conscience à partir des témoignages des gens qui ont vécu des moments sombres durant une partie de leur vie sous l'influence des stupéfiants n'en vaut peut-être plus la peine d'y goûter. Je considère ce centre comme une demeure qui redonne vie et espoir à des familles et à un membre proche qui traversent actuellement une période difficile à cause de l'addiction. Car beaucoup de parents et de couples souffrent et parfois subissent d'actes de violence lorsque cette personne ne pouvant plus s'approvisionner ou n'ayant plus le contrôle de soi. D'où la nécessité de valoriser ce centre qui est le foyer de renaissance, de rééducation et de réhabilitation pour toxicomanes qui redonne du sens à la vie de ces gens qui se sont trop éloignés de la société.
Je suis Miona Sansari Chapoto et c'est avec un immense plaisir, beaucoup de joie que je viens dire quelques mots concernant le FRRRT qui est le foyer de renaissance, rééducation et réhabilitation pour toxicomanes. Ce que je peux dire du foyer, c'est que il y a des années de cela, un mouvement est né. Et dans un élan d'amour, de solidarité, des hommes, des femmes concernés par la cause, par la problématique de l'addiction à la drogue, ont décidé de mettre ensemble leurs forces, leur énergie, leur savoir avec Stanley Chapoto pour fonder, pour mettre sur pied, pour créer ce foyer et faire d'un rêve une réalité. Et voilà, depuis quelques années, Haïti a son premier foyer. Passion, persévérance, détermination, c'est que ça m'a décrit Stanley Chapoto, qui est fondateur au centre désintoxication pour les gens qui consomment drogue. Stanley pour moi-même sont mon extraordinaire qui gagne un amour du prochain que ou pas rejoindre en pile côté. Stanley commençait tout au début que Stanley a commencé avec foyer, m'était là. C'est avec Zong vraiment Zong que Stanley commencé foyer. Et li Kembel, c'est avec un pile admiration que me regarder comment que Stanley li prend cas chaque grain patient qui l'enceinte là. Nous avons un problème de drogue en Haïti que peut-être nous ne pas rendre compte, mais il y a un pile jeunes femmes, jeunes garçons qui consomment drogue dans le pays. Genre de sorte ça, c'est tout le monde qui peut appuyer, tout Haïtien conséquent, tout le monde qui veut que le problème de drogue là, qui est responsable pour pas qu'il y ait l'autre dégâts dans le pays, de banditisme et tout ça, pour que de joindre des gens qui prennent en charge et puis qui soulagent et douleur, parce que c'est des gens qui souffrent en même temps tout, ok, qui soulagent douleur. Donc je ne dis pas comme je dis, je recommande tout le monde, tout ça capable, et des foyers de renaissance avec Stanley Chapoto qui là cap mené ça et qui va jamais laguer malgré toutes difficultés. Il a commencé quoi des bouquets avec problème que nous connaissons avec gang, l'obligé courir qui était quoi des bouquets là de l'autre côté. Donc depuis c'est la moyenne, depuis nous capable supporter Stanley Chapoto dans foyer cap lutter contre toxicomanie en Haïti. Merci. Stanley, par son passé, m'a connu la misère de l'addiction. Et c'est grâce à ces expériences douloureuses qu'il est passé lui-même dans un centre à Saint-Domingue et qu'il a pu sortir de ce problème. Et la beauté du FRRRT, c'est que son directeur est venu appliquer cette même méthode qui a marché pour lui, une philosophie, la philosophie de William Glazer. Il l'applique au foyer pour ceux qui veulent intégrer de leur propre gré. Parce que pour sortir de la misère, de l'addiction, il faut vouloir. D'abord, il faut vouloir personnellement, on ne peut pas vous forcer. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous introduire aujourd'hui au foyer de renaissance, de rééducation et de réhabilitation pour les toxicomanes en Haïti. Cette organisation dont je fais partie, ça fait tantôt 6 ans. Ça fait déjà 6 ans, oui. Alors, j'ai eu l'opportunité de débuter à la naissance de FRRRT et de travailler en accord avec l'expertise de notre directeur national de traitement, M. Stanley Chapoto et son équipe. M. Chapoto nous a introduits à l'étude de la philosophie de William Glazer